Avant de commencer véritablement la vidéo, un petit message d'avertissement pour vous dire que le titre dont on parlera aujourd'hui traite d'un sujet extrêmement difficile et complexe puisqu'il s'agit du suicide. Vous trouverez à l'écran en ce moment même un numéro d'aide qui peut être utile à tout le monde, que ce soit de près ou de loin. Sur ce, la vidéo va commencer. Vous le savez peut-être, surtout si vous me suivez depuis longtemps, mais le Magical Girl est un genre que j'apprécie tout particulièrement. Alors c'est sûr, c'est un genre qu'on voit davantage en animé qu'en manga. Mais il arrive que de temps en temps, un titre pop dans nos librairies. Et c'est justement de l'un de ces titres dont on va parler aujourd'hui, un titre de Magical Girl sombre. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de Suicide Girl de Atsushi Nakayama. Notre héroïne, Kirari Aokigahara, est le stéréotype parfait de l'héroïne de Magical Girl. Elle est pétillante et dynamique et court la tartine dans la bouche pour éviter d'être en retard. À ceci près que Kirari souhaite se suicider. Et pour ce faire, elle se rend au Suicide Café, un café où les gens s'y rendent pour justement se donner la mort. Seulement, après ce qui était en réalité une séance d'exorcisme, la jeune fille se voit donner pour mission de la part du gérant de devoir exterminer les phobias des créatures qui poussent les humains au suicide. Pour ce faire, elle va devoir devenir une Suicide Girl, la Magical Girl tueuse de suicide. Avant d'acheter le titre, je dois bien avouer que je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus terre à terre, où finalement le côté Magical Girl serait plus un prétexte qu'autre chose. Pour vous donner un exemple, je m'attendais à ce que la jeune fille soit plus une vigilante, où le costume n'aurait aucun pouvoir magique, mais où elle se serait donnée pour mission de sauver les gens du suicide justement. Mais en fait non, avec Suicide Girl, on a bien une histoire de Magical Girl et tous les codes qui vont avec. La jeune fille dynamique, la transformation, les objets de transformation justement, et le petit groupe qui va se créer au fur et à mesure. Tout comme les combats super héroïques. Le truc c'est que si on a déjà vu un titre comme Madoka Magica, on peut tout de même se demander si Magical Girl et suicide en tant que thème principal, c'est pas un petit peu un gigantesque oxymore. Après tout, en temps normal, c'est déjà assez compliqué de parler d'un sujet tel que celui de mettre fin à ses jours. Mais en plus, en utilisant le Magical Girl qui représente l'amour, l'innocence, la pureté, ça paraît d'autant plus difficile. Surtout quand on utilise le suicide comme gimmick de transformation. Parce que oui, les héroïnes que nous suivrons se tailleront les veines ou se pendront afin d'activer leur pouvoir. Et personnellement, je trouve que le titre de Atsushi Nakayama réussit un dangereux numéro d'équilibriste tout au long de la lecture du tome. Le titre oscille constamment entre la lumière et la joie d'un côté pour basculer une page après vers la noirceur et la déprime. Ou pour simplifier davantage, le côté fantastique du Magical Girl vers le côté bien réel de la tristesse qu'éprouvent les personnages. En fait, plus j'avançais dans le titre, plus il me faisait penser à la notion de masque ou de façade. Vous savez, c'est comme quand vous demandez à quelqu'un si ça va et qu'il vous répond que oui ça va alors qu'en fait ça va absolument pas. Et bien c'est à ça que me fait penser Suicide Girl. Et le truc c'est que le dessin de Atsushi Nakayama est complètement en adéquation avec l'aspect pendulaire du scénario, avec d'un côté des dessins blancs lumineux et des personnages un petit peu kawaii pour désigner les bons côtés, mais dès qu'il s'agira de mettre en évidence le mal-être des personnages, alors là tout devient beaucoup plus sombre, les décors beaucoup plus monstrueux et surtout le chara-design change du tout au tout pour montrer un petit peu la noirceur et le vide de l'âme de la personne. Ce qui donnera lieu à quelques planches très impactantes. Ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que cet aspect pendulaire permet justement que le sujet ne soit pas tourné en dérision. Ainsi, si le titre peut être drôle, il le sera, mais les situations graves ne seront jamais désamorcées par une blague rigolote. Et c'est pas plus mal finalement puisque ça permet de renforcer l'impact des scènes que l'on verra. Et pendant que le funambule se redresse d'un côté ou de l'autre, nous, lecteurs, avons le droit à des scènes d'action plutôt cool et captivantes, dans la lignée des Magical Girl actuelles, avec un dessin tout aussi impactant. En utilisant à la fois les codes des Magical Girl originaux et ceux des Magical Girl beaucoup plus sombres, Atsushi Nakayama réussit l'exploit de nous proposer un titre à la fois drôle et léger, tout en étant sombre et terre à terre.
le tout sans tourner en dérision le sujet principal de l'œuvre et sa gravité. Si on rajoute à cela les planches impactantes et les scènes d'action divertissantes, alors ce premier tome de Suicide Girl de Atsushi Nakayama est un tome que je vous recommande vivement. Même si vous l'aurez compris, de par son sujet, il n'est pas à mettre entre toutes les mains. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter ou à mettre un pouce bleu. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!